Salut les Verseaux, on se retrouve pour votre tirage concernant le mois de février 2021. C'est un tirage qui est fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez également liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner, mais là c'est seulement si vous voulez en voir plus. Pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end et ça selon chaque signe. On va commencer avec cet oracle-ci, puis j'ai sorti le Béline. J'ai envie de prendre l'oracle des miroirs pour vous faire un tirage plus complet, on va dire. En tout cas, pour poser une question et avoir un message, vous savez, avec le tirage linéaire. Donc, on verra ça ensuite, selon ce qui ressort. On vous dit que vous êtes digne de confiance. Alors, c'est pas ce que vous êtes, c'est plutôt un conseil. Alors, je vous dis pas que vous n'êtes pas digne de confiance, que voilà, vous êtes une personne affreuse, pas du tout. Mais c'est juste que c'est un conseil et que si vous l'êtes, eh bien, il faudra peut-être l'être encore plus. Ce mois-ci, c'est un conseil, c'est une ligne de conduite, c'est quelque chose à garder, quoi qu'il se passe face à vous, quel que soit l'événement là qui se présente. Il y a aussi quelque chose par rapport à vos émotions profondes. Alors, est-ce que vous allez avoir des émotions qui pourraient vous faire un peu, vous faire un peu changer, ou peut-être que vous ne seriez pas si loyal que ça envers quelqu'un par rapport à tout ça. En tout cas, ce qui ressort ici et ce qui est intéressant, c'est cette idée où vous avez besoin d'être digne de confiance, c'est vraiment important. Alors, votre énergie principale, donc je vais vous la montrer de plus près, je pense que sinon vous allez mal voir, eh bien c'est la stérilité. La stérilité, c'est pas fou, hein. Le fait d'être stérile, pour moi, c'est de ne pas avancer, de ne pas faire les choses, d'être bloqué, d'être dans l'incapacité de manquer de quelque chose peut-être. C'est ça la stérilité, avec cette carte-ci. Ça peut être parce que quelqu'un ne vous donne pas quelque chose également. Ok, donc cette carte vient de sauter complètement. C'est votre énergie sentimentale. C'est pas génial. Il y a encore cette idée avec le procès, alors de quelqu'un qui ne vous donne pas ou alors qui ne vous donne pas bien. Le fait de vous battre aussi pour peut-être une relation. Il y a cette idée où on n'est pas en duo mais dans un duel, vous voyez, avec le procès. Ça peut être plein de choses, des attaques, des réflexions, avoir besoin de se défendre, avoir des craintes, vous-même peut-être être dans l'attaque parce que quelque chose ne vous convient pas. Je fais tomber beaucoup de cartes. J'ai l'impression que pour certains, vous pourriez vous sentir un petit peu seul, hein, pour certains Verseaux. Peut-être suite à une trahison. Quelqu'un qui est d'humeur changeante. Quelqu'un qui bouleverse un peu les choses ou une situation qui se termine ou quelque chose comme ça. Mais ce ne sera pas le cas de tout le monde, ça, par contre. Ouf, les cartes sautent, hein. Peut-être pour les femmes, alors. Ce qui sera positif, c'est la paix. Il y a un retour à la paix, quelque chose qui va être plutôt agréable. Ce qui sera négatif, ce sera la fatalité. Encore une fois, il y a cette idée de fin ou cette idée de quelque chose qui n'est pas très très cool. On voit vraiment cette idée de pourparler, de ruine, le despotisme. J'ai l'impression que pour atteindre un objectif, pour réussir quelque chose, un projet, faire naître la passion, avoir la force d'aller à fond dans une union par exemple, eh bien il faudra passer par des discussions plutôt difficiles, des discussions qui vont tout bouleverser, qui vont tout changer. Ici avec la ruine, on peut parler vraiment de quelque chose qui se termine, on met fin à une situation vraiment, mais par contre avec le despotisme, il peut y avoir de la malveillance. Pour moi c'est une carte qui est totalement différente là de la méchanceté, mais qui va vraiment par quelqu'un qui essaie d'écraser l'autre, une personne qui veut avoir le pouvoir sur la situation ou sur l'autre. Et ça peut être assez compliqué. Donc méfiez-vous par rapport à tout ça. J'ai bien envie de vous faire le tirage avec le Béline parce que je l'adore.
On voit qu'il y a des projets qui peuvent se mettre en place. Mais vous avez la trahison. C'est la trahison qui va tout bouleverser ici. La trahison. Avec la trahison, j'ai l'impression qu'il faudrait être stratège pour réussir à faire bouger les choses. Donc c'est limite une carte là qui m'encourage. Une carte qui montre qu'il ne faut pas se laisser faire, justement. Mais attention, à la trahison, elle est quand même très présente ici. C'est quand même la carte en dos de deck. Donc c'est quand même une grande ambiance pour le tirage. Une ambiance assez compliquée avec l'infortune. Tout à l'heure, je l'ai vu, l'infortune. C'est pour ça que je vous ai parlé de solitude, je crois. Donc attention parce que c'est le centre de votre tirage. En plus de ça, il y a la perte. Donc on passe vraiment à un état différent, je pense. Peut-être une fin, peut-être une situation qui change et ça ne se passe pas forcément bien. Une période de solitude, une période de doute, une période où peut-être des personnes vont vous mettre de côté. Attention parce que... Oula. Ça, c'est clairement votre présent. Donc le mois de février, ici, pour moi, c'est là. Et là, votre mois de février, il est quand même marqué par la perte de quelque chose. C'est plus qu'un déséquilibre ici. Et en plus de ça, j'ai cette impression que le fait de voir que ça n'évolue pas, qu'il y a cette perte, eh bien, ça va vous rendre mal, hein, parce qu'il y a quand même la maladie ici. Et je pense que vous allez mal vivre les choses. Vous allez mal prendre ce qui se passe ici. Il y a quand même l'amour. Voilà, c'est génial. On termine avec une très bonne carte pour le coup. Mais voilà, c'est pas vraiment la fin, puisque ici, la fin de votre mois, c'est la maladie. Donc, j'ai envie de vraiment tout regarder, mais déjà, il est question d'une évolution. Il y a une situation là où vous avez envie, je pense, de la voir évoluer, de grimper les échelons, de passer à l'étape supérieure, de peut-être renforcer un lien. Il y a cette idée aussi de relation qui pourrait devenir plus sérieuse, ou je ne sais pas en fait ce que ça peut être exactement cette histoire. Il y a l'amour ici, mais pour moi l'amour on peut le mettre dans plein de situations, dans tous les domaines de notre vie. Puisqu'agir avec amour pour moi c'est la chose la plus importante finalement. Donc pour moi là cette élévation c'est une élévation par rapport à votre vie sociale, par rapport à votre amitié, à une histoire d'amour peut-être, dans votre travail, vos études. Il y a cette idée où vous avez envie de monter, vous avez envie de grimper. Et malheureusement, il y a l'infortune. L'infortune, c'est les complications, mais pas vraiment les complications. C'est la solitude, le fait de ne pas avoir la force de le faire, d'avoir vraiment tout qui nous tombe dessus. Et pour moi, c'est plus qu'un obstacle ici, l'infortune. C'est vraiment très très fort et très puissant. Par rapport à ça, vous êtes protégé puisqu'il y a quand même cette carte bleue qui vous fera le plus grand bien, je pense, et qui vous fera supporter toutes les épreuves que vous pourriez avoir à traverser ici avec l'infortune. De toute façon, c'est votre destinée. Vous avez besoin ici de passer à travers tout ça pour avoir ce qui vous tient à cœur. La destinée, ça peut être votre rêve, votre objectif, mais ça peut également être quelque chose que l'univers a prévu pour vous. Et par rapport à tout ça, on voit vraiment qu'il y a une réussite avec cette carte des honneurs, et ce n'est pas une simple réussite, c'est une réussite qui sera reconnue aux yeux de tous. Donc à chaque fois, je vous dis aux yeux de tous, encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez être les plus célèbres de ce monde, ou quelque chose comme ça, ni que votre désir ici, c'est de le montrer à tout le monde, pas du tout. C'est juste qu'il y a une officialisation, ou alors une considération qui pourra arriver. Et si c'est professionnel, les honneurs, c'est quand même quelque chose de très bien, parce que pour le coup, si vous avez tout donné, que vous avez beaucoup travaillé, eh bien ça va être tout simplement la récompense par rapport à votre travail. Et d'ailleurs, être récompensé par rapport à nos efforts, c'est pas une honte de le vouloir, c'est quelque chose de très très bien qui pourra arriver par la suite. Donc ça c'est génial. Faut savoir que c'est pas une histoire qui se termine mal, mais par contre toute cette période là, je vais pas vous dire que c'est la période du mois de février, loin de là. Pour moi ici on est en février, ici c'est ce qui s'est passé avant ou alors à l'instant là où je tire les cartes ou voilà. Mais tout ça, ça arrivera par la suite, et il y a vraiment cette idée-là d'amour, de perte et tout ça à explorer, donc on va regarder ça par la suite. J'essaie vraiment de tout faire. On voit qu'il y a cette envie ici d'évoluer sentimentalement ou par rapport à quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous procure du plaisir, de l'amour, des sentiments. Ça peut aussi être en amitié, mais bon, avec l'amour, je le prends quand même plus comme un couple, comme quelqu'un avec qui vous aimeriez avoir une histoire d'amour peut-être, mais
Mais on voit qu'il y a quelque chose à faire, des efforts. C'est pas le moment. En tout cas, là, ces derniers temps, c'était pas encore le moment. La solution, vous ne l'aviez pas forcément. C'était pas encore débloqué finalement. C'est comme s'il y avait des niveaux encore à passer, des obstacles à passer. Enfin, les obstacles n'étaient pas forcément encore là. Et bizarrement, j'ai cette impression où avec la trahison, c'est possible que jusqu'à là, ça commençait à bien se passer. Vous aviez vu une évolution. Vous aviez remarqué que enfin tout se mettait en place petit à petit. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau projet, ça c'est clair. Mais ça peut également être quelque chose qui date et qui avant justement n'évoluait pas. Hop, ça évolue là depuis quelques temps, quelques jours, quelques semaines. Je ne sais pas quand exactement. Et finalement, vous vous retrouvez dans cet état de tristesse ici, de détresse, suite à cette trahison, justement. Et ça, c'est dommage, hein. Parce que vous aviez vu ces efforts. Vous étiez à deux doigts, vous étiez presque à ce niveau où vous vous disiez, voilà, ça y est, je vais l'avoir. J'ai réussi à atteindre mon but. Alors, je pense que là, en vous disant ça de cette façon, si vous vivez ça, si c'est quelque chose que vous êtes en train d'expérimenter, eh bien, je pense que vous allez vous dire, ah d'accord, je sais ce que c'est. De toute façon, il ne faut pas chercher trop loin, hein. Si vous ne voyez pas ce que c'est que le message n'est peut-être pas pour vous. Peut-être que si je rajoute un tirage après, ça vous parlera. Peut-être qu'une partie du tirage peut vous parler, parce que bon, à chaque fois je vous le dis, hein, ça ne vous parle pas forcément en entier, hein, c'est possible. Mais quand même, il ne faut pas réfléchir pour qu'un tirage nous parle. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui arrive comme ça, naturellement, j'ai envie de dire. J'ai cette idée où il y avait du positif ici. Il y avait cette idée avec l'élévation de quelque chose qui est positif. Enfin, on est en train de monter socialement, dans le professionnel, ou alors au travail, ou en amour. C'est comme si les rêves étaient enfin accessibles, vous voyez. Comme si la lumière était si proche. Mais finalement, alors je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose ici qui n'a pas fonctionné. Alors on va passer ici avec le vol et la perte. Il faut savoir que ça peut être parce que quelqu'un ici a été infidèle. C'est possible. Parce qu'une personne vous a enlevé ce que vous espériez avoir. Vous voyez, vous convoitiez quelque chose et puis quelqu'un vient comme ça et vous le retire un peu de votre assiette, j'ai envie de dire. Mais pourtant, vous aviez la chance ici, hein, avec la destinée. Vous aviez cette chance. Vous aviez vraiment des cartes très belles, très lumineuses qui pouvaient vous donner beaucoup de chance, prédire, j'ai envie de dire, beaucoup de chance, même si voilà, je parle pas de prédiction en général dans les tirages. Mais il y avait quelque chose à faire avec la destinée, vous voyez. Il y avait quelque chose, un effort à faire. Tout était parfait, tout était aligné pour que ça marche. Mais il fallait profiter de ce moment pour mettre en place quelque chose. Et ça, vous ne l'avez pas fait, ou alors quelqu'un est intervenu et vous a barré la route. C'est ça, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a comme barré la route avec le vol et la perte. Alors ça peut sembler bizarre dit comme ça. Je vais pas vous dire non plus que tout est de la faute des autres, loin de là. C'est pas quelque chose que j'apprécie de vous dire dans les tirages, loin de là. Je pense que vous le savez à force, mais il y a cette idée où il s'est passé quelque chose de compliqué. Une personne qui est partie, une personne qui vous a trahi, une personne qui a eu envie de s'amuser. En amour, on peut parler, donc comme je l'avais dit, de malhonnêteté, d'infidélité, de tromperie. Il y a cette idée où il fallait se méfier ici. Je ne sais pas si vous êtes en train de le faire ou si vous avez dû le faire parce que vous étiez contraint et forcé de le faire parce que il y avait des preuves, il y avait quelque chose qui s'est passé, peut-être même devant vous, et que ça a été très difficile pour le coup. Mais c'est vrai que cette carte, c'est pas une carte très encourageante dans un tirage sentimental. Bon, c'en est pas un, mais même dans un tirage autre que sentimental, c'est pas très encourageant. Et il y a quand même l'amour ici qui montre qu'on est quand même sur du sentimental. On peut parler de manipulation, on peut parler de vol, d'escroquerie. Donc attention, pour certains versos, il peut y avoir des vols, clairement, ce mois-ci. Donc méfiance, ce qui me rassure, j'ai pas envie de dire ça comme ça, mais voilà, c'est les cartes qui suivent et qui montrent que, alors soit, malheureusement, ça me rassure pas, mais le vol ou quoi, la perte là que vous allez avoir, ce sera tellement difficile à passer, à vivre, que finalement, ça va vous rendre malade, même physiquement. Et puis avec les honneurs, c'est génial parce qu'il y a réparation quand même. Mais par contre, ça me rassure dans le sens où j'ai quand même l'impression avec les autres cartes ici que ça va pas être un vol
comme quelqu'un qui vient, qui vous cambriole, qui vous braque. C'est possible pour certains, bien sûr, mais ce sera peut-être pas le cas premier. Pour moi, c'est plus une histoire de drague, une histoire de séduction, de tentation, ici, le vol et la perte. Donc attention, méfiance, parce que c'est quand même l'énergie du moment. Donc c'est quelque chose pour lequel je pense que vous êtes encore un peu fébrile. Parce que même si ça date d'avant, là, avant février, et que vous pensez que c'est derrière vous, il y a quand même de grandes chances pour que ça arrive encore... donc avant février, c'était peut-être déjà le cas, et que ça arrive encore en février. C'est possible. En tout cas, début février, mi-février, il y a encore des chances que vous soyez dans cette énergie, même pendant un certain temps, et dans l'incapacité d'en sortir parce que finalement ça vous fait de la peine ou ça vous touche. Avec l'infortune, on voit que c'est quand même une période de tristesse que vous allez passer. Donc c'est quelque chose quand même qui vous marque, même si vous ne le remarquez pas sur le coup ou si vous n'osez pas l'admettre. C'est quand même une situation ici qui vous a mis à terre. L'infortune, c'est quand même fort hein, comme carte. C'est une carte qui est très très forte pour montrer votre détresse, j'ai envie de dire, même si ça peut sembler un peu fort d'utiliser ce terme. Au niveau de l'élévation, ici, tout à l'heure, je vous parlais de votre énergie qui était plutôt bonne pendant un certain temps. Vous aviez vraiment tout ce qu'il fallait. Mais par contre, là, il y a aussi cette idée de vol et de perte qui montre qu'il y a quelqu'un d'autre là, qui avait une période de chance, de lumière, peut-être même de rencontre. Et encore une fois, il y a cette idée d'honneur ici. Et ça a été assez compliqué. Il y a quelqu'un ici pour les honneurs, pour sa reconnaissance, pour se faire remarquer, qui a dû, je pense, être infidèle ou s'amuser. Vous voyez, pas forcément être infidèle, n'ayez pas peur. Je vais pas tout de suite vous mettre ça dans la tête. Mais ça peut être quelqu'un qui est très séducteur et qui a envie de se faire remarquer ici avec toutes ces cartes. Ça, c'est clairement possible. Vous savez, ces cartes-là, ce sont quand même des cartes qui sont influencées par le soleil. Pour moi, on peut parler là d'une personne qui est très chaleureuse, mais très lumineuse, quelqu'un qui se fait remarquer, quelqu'un qui réussit. Ce sont quand même des cartes également que j'aime bien associer au lion. Quand même. Parce que c'est leur type de personnalité. Alors, c'est pas forcément le cas. Hein. Quand je vous donne des signes, c'est une information en plus. Mais ça peut tout simplement être l'état d'esprit de la personne. C'est pas forcément ce signe-là. Hein. Mais c'est le premier signe qui me vient. Alors ça, est-ce que c'est vous, même si vous êtes Verseau, et vous avez agi de cette façon au lieu d'agir avec amour et avec sincérité, ou est-ce que c'est quelqu'un face à vous? Ça, je ne sais pas, mais c'est possible. Vous avez besoin de sortir d'une complication ici, de quelque chose qui vous rend mal. Je vous dis qu'il vous rend malade, mais c'est pas clairement une maladie. Mais on voit qu'il y a des efforts à fournir ici pour se sentir bien et pour être protégé par rapport à une complication. Quand je vous dis une complication, c'est une vraie complication, quelque chose qui peut être ancré en vous. Alors je sais pas du tout ce que c'est, pour le coup, ici. Mais il y a quelque chose qui vous a marqué. Alors, est-ce que c'est cette situation qui vous a fait énormément de peine? Ou est-ce que c'est quelque chose qui date d'avant et voilà, qui complique tout? Il faut savoir que la maladie, ça peut même être de la jalousie. Et il faudrait peut-être réussir à sortir de cette jalousie ici, qui me semble quand même assez forte. Alors, j'ai l'impression qu'il s'est quand même passé quelque chose de compliqué. Mais il y a quand même cette idée où il faut sortir de la jalousie, où il y a des angoisses. Peut-être même que vous ne réalisez pas que vous l'êtes tant. Jaloux, jalouse. Il y a cette idée où il y a peut-être encore même des rencontres qui peuvent arriver. Hein. Il y a la destinée avec la maladie, ça peut être des rencontres qui pourraient être favorables mais qui vont causer problème par la suite. Ça peut être vraiment compliqué ici sur le plan relationnel, mais encore une fois, face à ça, il y a de la protection, quelque chose de bon qui peut arriver derrière. Il y a de la protection par rapport à tout ça, donc je ne sais pas exactement pourquoi. Si c'est parce que vous allez réussir à passer au-dessus, si ça va pas se passer si mal que ça, si vous allez réussir à en discuter avec quelqu'un. Mais on voit vraiment que vous avez des cartes qui sont assez dures dans l'instant. Et encore une fois, une carte d'épreuve. De toute façon, ces cartes-là, comme je vous l'ai dit, ce sont vraiment des grosses épreuves à passer. Donc faites attention parce que c'est vraiment des épreuves qui pourraient vous faire baisser les bras, quoi. Enfin, quand je vous dis baisser les bras, j'imagine pas quelque chose de très grave, mais vous savez,
vous dire que voilà, ça n'en vaut pas la peine, que c'est trop dur pour vous, ce genre de choses. Et avoir déprimé un petit peu, j'ai envie de dire. Pas quelque chose de trop lourd. Puis encore une fois, donc, je vous reparle des honneurs parce que pour le coup, c'est ce qui pourrait arriver par la suite. Je ne sais pas quand exactement, mais avec les honneurs, c'est très très bon. Il y a cette idée où il y a quelque chose qui va enfin arriver, de la considération possiblement. Quelqu'un qui enfin voit qui vous êtes. Alors cette carte, c'est un peu différent quand même de la renommée, qui aurait été une carte vraiment pour montrer que vous êtes là. Et ça aurait été vraiment super. Mais les honneurs, c'est déjà ça, hein. Il y a cette idée où enfin, le fait d'être vu tel que vous êtes, par exemple dans votre entourage, alors vos collègues ou vos amis, c'est possible que ce soit ça, eh bien ça joue sur votre vie sentimentale. Comme si tout à coup on vous voyait autrement. Alors je sais pas ce que vous allez faire, mais il y a peut-être quelque chose qui va vous mettre, qui va vous faire progresser. Au niveau social, quelque chose va vous faire progresser ici, ça va vous faire du bien. Alors, est-ce que ça va vraiment vous faire progresser par rapport à cette histoire d'amour? Je ne sais pas, mais c'est vraiment un ensemble, je pense, où on voit que malgré tout ce qui s'est passé derrière, il y a autre chose là qui est assez important ici au niveau social, dans la société peut-être aussi, au sein de la société, au sein de votre communauté peut-être. Donc, quand je parle des honneurs, pour moi, c'est ce qui est voilà, vraiment réussite sociale, même popularité. Et pour le coup, c'est pas forcément être une star ou voilà. Mais il y a cette idée de soit diriger quelque chose, prendre les choses en main, être apprécié au sein de votre ville, être apprécié peut-être dans une association que vous dirigez, quelque chose comme ça. Je ne vais pas vous donner tous les exemples, mais je pense que vous voyez ce que c'est si ça vous parle. Mais c'est génial parce que c'est vraiment une bonne période. Pour moi, c'est cette histoire de gloire, quoi. C'est ça, tout à l'heure, je vous disais réussite, mais c'est pas la même chose, la réussite et la gloire. Et là, il y a cette gloire qui finalement vous fait réussir. Et c'est une petite nuance qui me semble assez intéressante. Derrière tout ça, en plus de ça, vous avez quand même une carte assez intéressante. Je me répète, excusez-moi. C'est cette carte de la grâce. Il faut savoir que la grâce, c'est une carte qui va vous également vous mettre en avant. Enfin, vous mettre en avant. Vous faire les choses comme il le faut. Et c'est génial parce que vous avez la grâce, puis la carte bleue. Donc en gros, il y a cette histoire de lumière, cette histoire d'harmonie, de paix. Pas vraiment de mise en avant comme les honneurs, mais les deux vont ensemble, évidemment. C'est à la même période en plus de ça. Mais il y a cette idée où, enfin, vous allez mettre en avant votre lumière. Comment dire ça? Vous allez savoir manier du mieux possible tout ça pour réussir sur ce mois. Et ça va être super parce que cette carte-là, c'est quand même la bienveillance. Et c'est de la bienveillance, je pense, que vous allez pouvoir transmettre aux autres par votre état d'esprit, en vous relevant après cette période compliquée. Là, on se relève. Mais également, ça doit être une énergie Ouais, c'est une énergie qui va être dans les deux sens, donnant, parce que c'est quand même protégé ici. Donc ce que vous allez donner aux autres, ça va vraiment vous mener à quelque chose d'intéressant. Et les autres vont également, je pense, vous donner ce qu'il faut comme force pour être bien. Parce qu'il y a quand même cette idée d'harmonie, et pour moi cette idée d'harmonie, c'est cette idée d'équilibre qui est assez intéressante. On peut parler de sentimental avec cette carte. Hein. Dans ces cas-là, s'il y a du sentimental, on voit qu'il y a une période de doute ici entre l'amour et la grâce. Mais la grâce, pour moi, c'est très très fort ici. Et il va y avoir justement cette lumière sentimentale, cette mise en lumière sur votre vie amoureuse qui va être très importante. Et je pense qu'on va passer de l'amour à voilà, l'amour fou peut-être, les sentiments, les émotions, les papillons dans le ventre, à quelque chose de bien plus spirituel et je pense authentique, avec peut-être moins de fougue, mais plus de réflexion ou d'esprit, un amour peut-être plus intelligent, plus sage.
Alors, est-ce que c'est la même personne? Je ne sais pas, peut-être. Ou alors, c'est cette rupture-là au milieu qui pourrait vous faire passer à ça et vous faire comprendre ce qu'il vous faut. En tout cas, avec cette carte, on peut clairement parler d'âme sœur, hein, puisqu'elle est quand même liée à l'amour ici. Et c'est ça, hein, c'est comme si on vous aviez enlevé l'amour ici pour ensuite vous donner encore plus fort que ça. Pour vous donner, alors je vous dis l'âme sœur parce que c'est comme ça que je peux vous l'expliquer le plus facilement possible. C'est pas un terme que j'apprécie, en tout cas que j'apprécie à communiquer dans mes vidéos. Après, c'est différent, mais c'est juste que voilà, tout le monde n'est pas notre âme sœur, tout le monde n'est pas notre flamme jumelle et j'en passe. Mais il y a vraiment quelque chose de très très beau qui se passe sur le plan love, là, c'est sûr. Soit c'est, comme je le disais, quelqu'un qui revient et puis ça se passe tellement bien, c'est incroyable. Ou alors, c'est une nouvelle rencontre. Je vous parlais quand même de quelque chose par rapport à la vie sociale. Il y a quand même de grandes chances que ce soit aussi une nouvelle rencontre. Ça dépendra vraiment de chacun. Parce qu'il faut savoir que ce tirage marche autant pour les célibataires que les personnes en couple. Donc pour certains, ce sera peut-être une nouvelle rencontre. Et pour d'autres, ce sera quelqu'un avec qui on se remet. On essaie de retrouver la paix finalement. Parce que la grâce, c'est un grand, grand climat de paix. Et une grande protection, encore une fois, pour toutes ces épreuves que vous avez passées. Et surtout énormément de sérénité, et ça c'est génial. Donc je passe cette carte bleue, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est la sérénité, c'est super. Encore une fois, on voit qu'avec l'amour il y a une perte ici qui est compliquée. Encore une fois, cet état de grâce qui revient, donc on est obligé d'expérimenter cette situation bien trop compliquée au mois de février, ça c'est certain. Il va falloir en passer par là. Et surtout essayer de faire un travail sur ses peurs par la suite. Ça va être assez compliqué. Donc, je suis en train de regarder quel oracle je pourrais vous rajouter, mais j'ai l'impression que c'est assez complet ici pour vous les Verseaux. Je vais peut-être vous prendre quand même... Bon, je vais quand même vous prendre un autre oracle, parce que c'est quand même un tirage du mois, donc j'ai envie qu'il soit assez conséquent. En tout cas, assez intéressant. Et puis, sachez que si vous cherchez des messages sentimentaux intéressants, il y en a déjà plein sur la chaîne. Pas forcément selon vos signes, mais également que comme c'est le mois de février et que c'est quand même le mois de l'amour, on va dire, j'avais envie de vous faire des guidances sentimentales. Donc je vais au moins vous faire une guidance sentimentale au mois de février. Donc ça c'est génial, ça vous apportera des messages en plus. Mais concernant cette série de vidéos-ci, c'est-à-dire la guidance générale du mois, eh bien il y a également votre signe ascendant, votre signe lunaire que vous pourriez aller voir. Et ça d'ailleurs vous pouvez le faire avec toutes les vidéos que vous regardez si elles vous plaisent en tout cas. Parce que ça peut également vous parler, il n'y a pas que votre signe solaire. Vous avez besoin de vous écouter ici, je pense, pour grandir, c'est très important. Écoutez-vous, sinon vous ne pourrez pas avancer. Reconnectez-vous, pour moi, c'est une carte qui peut être très très liée à l'âme sœur, encore une fois. Donc ça peut suivre le message précédent. Cette idée, vous avez besoin d'une certaine connexion avec quelqu'un. Et donc, même s'il n'y a pas d'histoire d'âme sœur ici, d'histoire d'âme, eh bien, c'est tout simplement un lien qu'il peut y avoir entre vous et une personne. Mais vous avez besoin de le dire. En fait, si vous ne dites rien, ça n'avancera pas, hein. Ça, c'est clair. C'est peut-être pour ça que vous avez perdu cette personne. En tout cas, que vous allez peut-être la perdre pendant un certain temps, voire un éloignement. C'est parce que vous préférez ne rien dire. Il y avait la stérilité tout à l'heure quand même, hein. Et je pense que ça doit être parce que vos sentiments, vous essayez de les enfouir et de ne jamais les sortir ici. Par manque de confiance, sans doute. Il y a quand même, avec la déesse intérieure, un manque de confiance ici qui ressort. Et c'est en exprimant les choses que vous allez réussir à vivre l'instant présent, à être là et pas autre part. Et autre part, pour moi, c'était vraiment vos craintes, vos peurs, quelque chose qui vous éloignait de vos buts finalement. C'est génial avec le miracle de la vie, je le prends encore comme une relation ou une situation, une histoire, on va dire, qui est assez importante. Pour qu'on l'appelle ici miracle, c'est que c'est quand même quelque chose. Et ça, vous allez le ressentir, c'est l'impact sur vous. Vous allez le vivre, le ressentir, le réaliser, réaliser que c'est quelque chose de très très beau là que vous êtes en train de vivre et de très puissant, qui va un peu au-delà de tout.
Je vais vous laisser là-dessus les Verseaux. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il parlera au plus de personnes possible. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'hésitez pas à le faire. Et surtout, vous pouvez activer la cloche pour ne rien manquer. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.